DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous sur quelques sujets d'actualité concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons aborder essentiellement cette question qui préoccupe tous les Congolais. Il s'agit du problème de l'insécurité du côté de l'Est de notre pays avec ce groupe armé soutenu par le Rwanda, le M23, et d'ailleurs nos FARDC ne cache plus en tout cas qu'il s'agit bien d'une agression qui vient tout droit du Rwanda et de l'armée rwandaise. Et dans le cadre toujours de ces soucis que nous avons du côté de l'Est du pays, la préoccupation des Congolais est que la sécurité revienne au plus vite. Et pour que la sécurité revienne au plus vite, il faudrait que nos FARDC soient dans de bonnes conditions afin de défendre l'intégrité de notre pays. Et un fils du pays a bien compris cela, a bien compris cette problématique. Il s'agit bien de l'international congolais Jackson Muleka. Jackson Muleka qui a fait un don de 131 sacs de riz et 20 bidons d'huile avec une enveloppe consistante, enveloppe d'argent bien évidemment remis à nos forces armées de la République démocratique du Congo. L'international congolais, ancien joueur du tout-puissant Mazembe Englebert, actuel joueur du Standard de Liège mais prêté du côté de la Turquie dans le club de Kazi Impasa, Jackson Muleka n'a pas hésité un seul instant à l'appel au soutien aux éléments de l'armée congolaise qui défendent l'intégrité territoriale de notre pays au front dans la partie est de notre pays. Le jeune footballeur qui évolue actuellement dans un club turc du côté de Kazimpasa n'a pas lésiné sur ses moyens en offrant un total de 20 bidons d'huile végétale avec en main une enveloppe d'argent pour encourager nos forces loyalistes dans leur combat contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise de Paul Kagame. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Jackson Muleka a annoncé cette bonne nouvelle hier samedi 11 juin 2022. Un élan patriotique qui commence à animer de plus en plus les Congolais dans cette quête de la paix du côté de l'Est du pays. Mais on a toujours dit, cet adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Et les FARDC sont là justement pour s'assurer que l'intégrité de notre territoire sera défendue jusqu'au dernier des soldats. Et pour que nos soldats puissent défendre justement cette intégrité territoriale de notre pays, ils doivent être mis dans de bonnes conditions, être nourris comme il se doit et avoir leur morale au zénith, bien évidemment, parce que ce sont des pères de famille qui sont allés au front en laissant derrière eux leurs femmes et enfants. Ils doivent donc avoir un moral au zénith pour bien combattre et défendre l'intégrité de notre pays. Que dire si ce n'est remercier l'international congolais Jackson Muleka pour ce beau geste, ce geste qui j'imagine sera imité par d'autres de ses coéquipiers, pourquoi pas par tous les autres Congolais, même le Congolais lambda qui pourra venir à la rescousse des FARDC, ainsi les accompagner dans cette tâche qu'ils ont. Les Congolais ont déjà commencé à le faire, notamment du côté de l'Est du pays, à Goma, à Bukavu, et je crois que nous devons nous tous nous montrer très très solidaires par rapport à nos FARDC, parce que ceux qu'ils défendent là-bas, c'est en fait notre liberté qu'ils sont en train de défendre. Ce n'est pas
pour eux qui sont en train de se battre là-bas. Ils se battent pour le peuple congolais et nous avons donc l'obligation de les accompagner dans cette quête de recouvrer ou de maintenir l'intégrité de notre territoire. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous, ce tour d'horizon, mais nous parlons plus de cette insécurité à l'est du pays et au Nord Kivu, bien sûr, un calme s'est manifesté après des dégâts causés par l'armée rwandaise dans une école vendredi à Bumba. Une accalmie relative a tout de même été observée hier samedi 11 juin 2022 dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela alors que les appels à la désescalade se multiplient et les organisations internationales et les pays occidentaux s'impliquent davantage. Jusqu'à très récemment, les organisations internationales et la communauté internationale n'osaient citer le Rwanda comme partie prenante à cette crise. Tous ou presque se contentaient de condamner le M23 et d'appeler le mouvement à déposer les armes. D'autres se distinguaient par des appels au dialogue entre différents acteurs sans les nommer. Triste cette hypocrisie de la communauté internationale, une hypocrisie qui a justement favorisé cette agression du Rwanda par des groupes armés créés par ce pays, bien évidemment pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais bien sûr, pour arriver à avoir la sécurité, nous devons nous-mêmes nous défendre avant de penser à la communauté internationale, même si c'est vrai, nous devons le souligner aussi, depuis quelques jours, le ton, c'est vrai, commence vraiment à changer. Nwang Dzia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, s'est rendu en République démocratique du Congo et au Rwanda voisin. Et de son côté, le président angolais Joao Lourenço, émissaire de l'Union africaine, s'est également impliqué grâce à sa médiation. Kinshasa avait pu libérer les 2 militaires rwandais arrêtés par notre armée. Donc le ton commence peut-être à changer et la communauté internationale commence peut-être à confirmer de plus en plus que l'agression vient effectivement du Rwanda. En échange, bien sûr, de la libération des 2 militaires rwandais arrêtés par les FARDC, Kigali a de son côté remis en liberté un politicien, membre de la majorité présidentielle congolaise qui avait été arrêté à Gisenyi au Rwanda. Un tête-à-tête entre Kagame et Tshisekedi sous l'égide de l'ONU. On se demande bien si cela va avoir lieu, mais il se murmure que cela pourrait bien avoir lieu. Joao Lourenço espère maintenant obtenir ce tête-à-tête entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Samedi, reconnaissant implicitement l'implication d'acteurs étrangers dans la crise, l'ONU a réaffirmé son attachement ferme à l'intégrité territoriale de la RDC. Elle a aussi condamné l'utilisation des groupes armés agissant par procuration. Du côté des États-Unis, le Bureau des Affaires africaines du département d'État américain s'est également dit alarmé par les informations faisant état d'attaques transfrontalières entre la RDC et le Rwanda avant d'appeler les 2 pays à un leadership responsable et constructif. Et justement, puisque les États-Unis, bien évidemment, qui portent toujours des gants quand il s'agit de parler de cette agression qui est identifiée très clairement venant du Rwanda, du côté de la Russie indexée dans cette agression contre l'Ukraine du point de vue des Occidentaux, l'ambassadeur de la Russie en République démocratique du Congo se dit prêt pour accompagner la RDC à assurer sa sécurité. Alexei Sentebov, ambassadeur de Russie à Kinshasa en République démocratique du Congo, l'a déclaré. C'était le vendredi 10 juin 2022 lors de la réception organisée dans l'enceinte de sa résidence à l'occasion de la fête nationale de son pays, célébrée le 12 juin de chaque année. Le diplomate russe a indiqué que son pays reste disponible pour accompagner la République démocratique du Congo dans ce laborieux processus en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le cadre
cadre de relations bilatérales. L'ambassadeur russe se dit convaincu qu'en agissant ensemble, les deux pays pourront développer et mettre en œuvre de nombreux projets et initiatives utiles et innovants dans divers domaines au profit de deux peuples dans l'intérêt du renforcement de la sécurité et de la stabilité en République démocratique du Congo et en Afrique. Ce qui ne serait pas en tout cas sans plaire au peuple congolais, parce qu'on avait déjà vu à Bukavu que beaucoup de Congolais qui avaient manifesté contre l'agression du Rwanda réclamaient déjà la présence de la Russie pour nous aider à recouvrir notre intégrité territoriale. Mais nous savons que Félix-Antoine Tshisekedi, depuis son avènement au pouvoir, est plutôt proche des États-Unis, surtout grâce à l'ambassadeur américain ici au pays, Mike Hammer, qui était en tout cas très très proche du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors voilà qui met fin à ces quelques news qu'on a voulu partager avec vous, des informations essentiellement venues de l'Est de notre pays. Et si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.